Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Bien, je vous avais demandé d'imaginer le dialogue que Perceval pourrait avoir avec les chevaliers lorsqu'il les rencontre pour la première fois. Voici donc ce dialogue que je vais vous présenter aujourd'hui tel qu'il a été écrit par Chrétien de Troyes. C'est le moment donc de découvrir notre seconde séance qui nous donne des éléments précieux sur notre héros Perceval. Le voici dans la forêt, et aussitôt la douceur du temps le réjouit au plus profond de lui-même, ainsi que le chant des oiseaux qui s'en donnaient à cœur joie. Il était heureux. Le temps était serein et doux. Il retira le mort à son cheval et le laissa paître librement à travers l'herbe verdoyante et fraîche. Et lui, habile à se servir de ses javelots, allait les lançant tout alentour, en arrière et en avant, en bas et en haut, quand il entendit venir, au travers du bois, 5 chevaliers revêtus de toute leur armure. Elle faisait un grand vacarme, les armes de ceux qui approchaient, car souvent elles se heurtaient aux branches des chênes et des charmes. Les haubers retentissaient, les lances s'entrechoquaient avec les écus, tout résonnait, les hampes et les fers, les écus et les haubers. Le jeune homme entend, sans les voir encore, ceux qui arrivent à vive allure. Il s'en étonne. Par mon âme, elle disait vrai, ma mère, madame, quand elle affirmait que les diables sont plus effrayants que tout au monde, et elle ajoutait, pour mon instruction, qu'il faut faire sur soi, pour s'en protéger, le signe de la croix. Mais je n'ai que faire de cette recommandation. Certes non, je ne me signerai pas. Je vais plutôt, d'un des javelots que je porte, frapper le plus fort d'entre eux, si bien qu'aucun des autres, j'en suis sûr, n'osera s'approcher de moi. Voilà ce que se disait le jeune homme avant de les voir. Mais quand il les vit nettement au sortir du bois, à découvert, quand il vit les haubers étincelants et les aumes éclatants de lumière, quand il vit le vert et le vermeil reluire au soleil, et l'or, et l'azur, et l'argent, il fut frappé de la beauté et de la noblesse de ce spectacle. Ah, Seigneur Dieu, dit-il, pardon, ce sont des anges que je vois. Vraiment, j'ai commis un autre péché, et j'ai eu bien tort de dire que c'était des diables. Ma mère, assurément, ne m'a pas menti quand elle m'a dit que les anges étaient les plus belles créatures qui soient. Dieu excepté, qui est plus beau que tout. Sûrement, c'est Dieu, notre Seigneur lui-même, que je vois ici. Celui que je contemple est si beau que tous les autres, par Dieu, n'ont pas le 10e de sa beauté. Ma mère elle-même n'a-t-elle pas dit qu'on doit croire en Dieu et l'adorer et s'incliner devant lui? Pour l'honorer, je vais donc adorer celui-ci et tous les autres avec lui. Je vous avais demandé de relever les mots ou groupes de mots qui renvoient au thème de l'écoute, ce que l'on appelle le champ lexical. Voici ce que cela donne. Il entendit venir au travers du bois 5 chevaliers. Elle faisait un grand vacarme. Les haubers retentissaient, les lances s'entrechoquaient, tout résonnait. Enfin, le jeune homme entend. On comprend alors que la scène est entièrement du point de vue de Perceval. C'est ce que l'on appelle le point de vue interne. Ici, je dis vue, mais il s'agit surtout d'écoute. Il entend tout, mais ne voit rien. Ce n'est que par le son que nous comprenons ce qui arrive. Puis il va enfin voir les chevaliers. Aussitôt, il se jette à terre en récitant son credo et toutes les prières qu'il savait et que sa mère lui avait apprises. Celui des chevaliers qui commandait aux autres l'aperçoit et dit à ses compagnons: N'avancez pas, ce jeune homme, en nous voyant, a eu si peur qu'il est tombé à terre. Si nous nous approchions de lui tous ensemble, il serait si épouvanté, je crois, qu'il en mourrait. Plus d'espoir alors d'avoir réponse à aucune de mes questions. Il s'arrête donc, et lui s'avance rapidement vers le jeune garçon. Il le salue, et pour le rassurer: Jeune homme, fait-il, n'aie pas peur. Mais, répond celui-ci, par la foi que je porte au Sauveur, je n'ai pas peur. Êtes-vous donc Dieu? Vraiment non. Qu'êtes-vous donc? Un chevalier. Je ne sais pas ce qu'est un chevalier, fait le jeune homme. Je n'en ai jamais vu.
ni même entendu parler, mais vous êtes plus beau que Dieu. Ah, si je pouvais être pareil à vous, fait comme vous, éclatant de lumière. Le chevalier s'approche alors et lui demande: As-tu rencontré aujourd'hui même, sur cette lande, 5 chevaliers et 3 jeunes filles? Mais c'est sur un tout autre sujet que le jeune garçon entend se renseigner et poser des questions. Il tend la main vers la lance du chevalier et s'en saisissant: Mon cher seigneur, dit-il, vous qui vous appelez chevalier, qu'est-ce donc que vous tenez là? Me voilà bien avancé, fait le chevalier. Je pensais, mon bon ami, apprendre quelque chose de toi, et c'est toi qui veux savoir quelque chose de moi, mais je vais te répondre. Ceci est ma lance. Vous voulez dire qu'on la lance, comme je fais de mes javelots? Arrêtons-nous ici pour préciser un point de technique. Le javelot est une arme de lancer. Perceval explique bien qu'il s'en sert pour la chasse. C'est d'ailleurs devenu aujourd'hui une discipline olympique. À ne pas confondre donc avec la lance, qui malgré son nom et malgré sa ressemblance avec le javelot, n'est jamais lancée. Les chevaliers s'en servent dans des combats au corps à corps. Mais non, jeune homme, quel nigaud tu fais. On en donne seulement des coups, de près. Alors, un seul de ces 3 javelots que vous voyez vaut bien mieux, car j'en tue tout ce que je veux, bêtes ou oiseaux, autant que de besoin, et je les tue d'aussi loin qu'on pourrait le faire d'une puissante flèche. De tout cela, jeune homme, je n'ai que faire. Réponds-moi plutôt au sujet des chevaliers dont je t'ai parlé. Dis-moi si tu sais où ils sont. Et les jeunes filles, les as-tu vues? Le jeune garçon le saisit par le bord de son écu et demanda sans plus de manière: Qu'est-ce que cela? Et à quoi cela vous sert-il? Tu te moques de moi, jeune homme, de me mettre ainsi sur un autre sujet que celui sur lequel je t'interroge, pardieu. Je vais pourtant encore te répondre, car j'ai de la sympathie pour toi. Ce que je porte s'appelle un écu. Un écu? Oui, vraiment, reprend-il. Mais ce n'est pas chose à mépriser, car il m'est si dévoué que si l'on cherche à me porter un coup de lance ou à m'atteindre d'une flèche, il s'interpose entre moi et les coups qui me sont portés. Voilà le fidèle service qu'il me rend. Puis le chevalier se remet à l'interroger. Jeune homme, ne t'en déplaise, dis-moi donc, ces 5 chevaliers, décidément, tu les as vus, et les jeunes filles? Mais le garçon le retenait par le banc de son haubert, en l'attirant à lui. Dites-moi donc, seigneur, quel est ce vêtement que vous portez? Jeune homme, répond le chevalier, tu ne le sais donc pas? Ma foi, non. Mais, jeune homme, c'est mon haubert, il est même lourd comme fer. Est-il en fer? Tu le vois bien. Ma foi, je n'y connais rien, mais pardieu, il est de toute beauté. Qu'en faites-vous, et à quoi vous sert-il? Jeune homme, c'est facile à expliquer. Si tu voulais me lancer un javelot ou me tirer une flèche, tu ne pourrais me faire aucun mal. Mais le chevalier s'arrête de lui expliquer pour lui répéter encore. Jeune homme, au nom du ciel, peux-tu m'apprendre quelque chose sur les chevaliers et les jeunes filles? Mais l'autre, non sans sottise, lui rétorque. Êtes-vous né ainsi vêtu? Certes non, jeune homme, personne, c'est impossible, ne peut naître ainsi. Qui donc vous a équipé de la sorte? Jeune homme, je veux bien te le dire. Dites-le donc, avec plaisir. Il n'y a pas 5 jours, le roi Arthur, en me faisant chevalier, m'a remis tout cet équipement. Mais toi, pour l'heure, dis-moi ce que sont devenus les chevaliers qui sont passés par ici et qui accompagnaient les 3 jeunes filles. Vont-ils au pas ou s'enfuient-ils? Seigneur, lui répondit-il, regardez donc ce bois que vous voyez là-haut. Et alors, fait-il, mon ami? C'est là que se trouvent les herscheurs de ma mère, ceux qui travaillent la terre. Si les personnes que vous recherchez sont passées par là et qu'ils les ont vues, ils vous le diront. Perceval accompagne alors les chevaliers au lieu-dit et les paysans de sa mère qui ont effectivement vu les chevaliers et les jeunes filles enseignent leurs poursuivants. Le chef des chevaliers veut alors remercier Perceval. Jeune homme, je te demande de m'indiquer de quel nom je dois t'appeler. Seigneur, fit-il, je vais vous le dire, je m'appelle mon fils. Mon fils, vraiment, je pense que tu as bien un autre nom encore. Seigneur, par ma foi, je m'appelle aussi mon frère. Je t'en crois volontiers, mais dis-moi la vérité, c'est ton véritable nom que je tiens à connaître. Seigneur,
Je veux bien vous dire alors que mon véritable nom est Seigneur. Pardieu, c'est là un beau nom. En as-tu un autre encore? Non, Seigneur, et jamais vraiment je n'en ai eu d'autre. Par le ciel, c'est là la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue. Voilà. Alors, je vous avais posé un certain nombre de questions et je vais y répondre aujourd'hui de sorte que vous compreniez mieux qui est Perceval. Je vous avais notamment demandé de me trouver au moins 2 adjectifs qui pourraient le qualifier dans cette scène avec les chevaliers. Alors oui, certains m'ont répondu attentif, curieux. Tout cela est juste, mais c'est d'abord un naïf, un ignorant. On comprend qu'il n'a jamais vu de chevalier. Et ce n'est pas seulement cela. En dehors de ce qu'il en connaît, car il va souvent chasser avec ses javelots, le monde lui est globalement inconnu. Je vous rappelle que le texte s'appelle le conte du Graal. C'est un conte, et comme dans tout conte, un enfant, ou comme ici un jeune homme, va faire son apprentissage, tenter de s'élever, de devenir quelqu'un en affrontant un certain nombre de dangers. Je vous avais également demandé de me dire pourquoi Perceval ne répondait pas tout de suite à la question du chevalier, et si le chevalier avait de son côté raison d'insister pour obtenir une réponse. Il y a là en fait ce que l'on appelle un comique de répétition. Le chevalier ne renonce jamais à sa question, alors que si Perceval n'a jamais vu de chevalier, on voit pour la première fois, on peut se douter qu'il ne peut pas les avoir d'abord croisés. Tout cela tandis que Perceval continue de ne pas répondre, d'imposer ses questions à lui. Car ce qui seul intéresse Perceval, c'est de comprendre ce qu'il voit. Ainsi détaille-t-il tout au long du dialogue les différentes parties de l'équipement du chevalier, lance, écu, aubert. Car il n'est fait que de questions, ne sait pas encore donner de réponse. C'est qu'il a tout à apprendre encore. On le voit bien lorsque Perceval demande pour finir au chevalier s'il est né ainsi, c'est-à-dire en armure. Il croit en effet que son armure est son corps lui-même. C'est lorsqu'il apprend qu'il pourrait lui aussi en porter une qu'il décide de partir en quête. Ainsi, lorsqu'il rencontre pour la première fois le chevalier Vermeil, vous avez lu le chapitre 1, il lui dit « Je vais à la cour demander vos armes au roi ». Je vous rappelle enfin la question qui est le titre de notre séquence. Comment s'élever? Vous me voyez venir, c'est bien sûr par l'apprentissage, le savoir, que l'on accède à la connaissance du monde. Et c'est précisément ce qui manque à Perceval. Il n'est pas seulement ignorant des choses du monde, mais aussi et surtout de lui-même. Il ne connaît même pas son nom, comme on le comprend à la fin du dialogue, lorsque Perceval détaille les différentes façons dont on l'appelle, effet comique, là encore. Devenir quelqu'un pour Perceval, c'est-à-dire à cette époque devenir un chevalier, c'est donc symboliquement trouver comment il s'appelle, c'est-à-dire se faire un nom, et finir par l'incarner.